seras, tu vas dominer comme un roi. Parce qu'il y a l'onction royale sur toi. En tout lieu, là où tu iras, tu vas dominer. Et l'onction sacerdotale est sur toi. C'est pourquoi il est dit, les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David, les plus petits deviendra un millier. Ça sera ton histoire. Tu commenceras petit. Je parle à quelqu'un. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras grand. C'est la génération des Esther, c'est la génération des Daniel, c'est la génération de Joseph. En tout lieu où tu opéreras, il y aura l'onction prophétique sur toi, il y aura l'onction apostolique sur toi. Or, l'onction apostolique et l'onction prophétique a pour but de nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Oh, j'ai dit, l'heure est arrivée pour que les vrais s'élèvent. Je vois une nouvelle génération, des femmes remplies de l'onction, des hommes remplis de l'onction, qui opèrent dans tous les domaines de la vie. Oh mon Dieu. Shalom frères et sœurs en Christ. Que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous localise. C'est notre 24e émission sur la mission. Christ en mission dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous aimons ça. Tu dis merci à Dieu parce qu'il est Seigneur. Tu lui dis merci. Robada Shatsaka, tu bénis son nom. Alléluia. Tu lui bénis, tu les bénis parce qu'il est là. Il va nous visiter, il va nous faire beaucoup de bien. Orosharamandaya Seka Baba. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, car sa bonté vaut mieux que la vie, car sa bonté vaut mieux que la vie. Sharamandaya. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, j'annoncerai ton nom à mes frères. Shalamandoyo, j'annoncerai, alléluia, ton nom à mes sœurs. Oh, je leur dirai, c'est vrai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie à la chata. Oh, j'annoncerai ton nom à mes frères, Rabadosha, j'annoncerai, alléluia, ton nom à mes sœurs. Oh, je leur dirai, c'est vrai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Encore, oh, j'annoncerai ton nom en Afrique, Sharamandoyo, j'annoncerai, oh, ton nom en Europe. Oh, je leur dirai, c'est vrai que tu les aimes. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je ne veux pas vous oublier. Oh, j'annoncerai ton nom en Amérique. Sharamandaya, j'annoncerai. Oh, ton nom en Asie. Oh, la Shada, je leur dirai, c'est vrai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté élève ses grands dieux, vaut mieux que la vie. Sharamandaya,
car sa bonté, oh, vaut mieux que la vie. Charamandoyo, mes lèvres célèbrent tes louanges, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, car sa bonté, Charamandaya, vaut mieux que la vie. Alléluia, car sa bonté, oh, vaut mieux que la vie. Charamandaya, mes lèvres célèbrent tes louanges, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, j'annoncerai ton nom en Océanie, Charamanda, j'annoncerai ton nom aussi aux îles. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges, car sa bonté vaut mieux que la vie. Charamandaya, j'annoncerai ton nom aux extrémités. J'annoncerai ton nom à toute la terre. Oh, je leur dirai, c'est vrai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Voilà. Que bon Dieu vous bénisse. Alléluia. Le Dieu de faveur, le Dieu du surnaturel. Je prends ma Bible. Rabado Shetsa Manto Tokoro Shita. Je vais en mission. Amen. Nous sommes en mission. Que la grâce de Dieu vous localise et que rien ne manque et que rien ne soit détruit. Le Dieu du surnaturel est présent. Celui qui a créé les cieux et la terre est présent. Le Dieu tout-puissant est présent. Alléluia. Nous continuons notre thème. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intervention divine. Alléluia. Hier, on avait parlé de la face B de la mission. Aujourd'hui, nous parlons de l'intervention divine. Pour ne pas dire la face A aussi. On parlera de la face A. La face A, c'est grave. La face A, ça sera la gloire. Comment maîtriser la gloire pendant la mission. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'intervention divine. Nous sommes toujours dans la phase B, mais nous développons. Aujourd'hui, nous parlons de l'intervention divine. Amen. Quand Dieu intervient, Dieu n'abandonne jamais les siens. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, Dieu n'abandonne jamais les siens. Amen. Dieu n'abandonne jamais les siens. Or, je peux parler à quelqu'un, j'ai dit, Dieu n'abandonne jamais les siens. Oh, je parle à quelqu'un, répète avec moi, Dieu n'abandonne jamais les siens. Amen. Et il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. C'est pourquoi il est hyper important d'avoir la révélation. Alléluia. Premièrement, quand Dieu t'appelle, tu dis oui. Et d'abord, il va te former. Amen. Après, il te dit va. Alléluia. Gagner, former et envoyer, c'est la vision de beaucoup d'évangélistes. C'est la vision qui est logique et biblique par rapport à la parole de Dieu. Amen. Ici maintenant, il se passe quelque chose. Alléluia. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, c'est ce que nous voulons prêcher par rapport à la mission. C'est pourquoi je suis venu vous rassurer. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, les combats que vous êtes en train de traverser dans la mission, sachez que Dieu est avec vous. Alléluia. Comme Dieu est avec vous, vous êtes plus que vainqueurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Et il va conclure que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. En Jésus-Christ, il y a 2000 ans sur la peau, il avait tout accompli. Alors, c'est notre semaine de jeûne et prière. Nous parlons des montagnes de lumière. Alléluia. Avec révérend Dad Espérance Mbakadi. Et n'oublions pas, nous sommes en jeûne. À midi, de midi à 14h, nous prenons un peu de l'eau. Donc de l'eau, c'est toute la journée. Midi à 14h, des fruits. Nous sommes déjà mercredi. Là, c'était prévu seulement pour lundi, mardi, mercredi et jeudi. Alléluia. Midi à 14h, fruits. Mais le vendredi, nous serons à sec du matin jusqu'au soir. Amen. Et durant ces 3 jours, nous savons,
mardi, mercredi et jeudi, nous avons la Sainte Seine. Amen. Chaque soir, préparez-vous pour la Sainte Seine. Amen. Et il y avait aussi une recommandation, nous devons beaucoup lire. C'est pourquoi j'ai choisi de lire. Amen. C'est pour vous aider. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire la Bible. Et comme nous sommes des professionnels, moi c'est mon travail. Je ne peux en aucun cas me comparer avec vous. Alléluia. C'est mon travail. Je m'investis là-dedans. Et je travaille dire. J'ai beaucoup de livres et je fais des recherches sur des supports, des applications de l'Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités. Amen. Tu ne peux pas seulement aller aux bibliothèques pour acheter, mais il y a des livres aussi qu'il faut acheter. Amen. Comme la Bible est linéaire, il y a la traduction en même temps hébreu et grec. J'en ai, mais si l'Internet c'est un peu compliqué, mais ce que j'ai, c'est quand même professionnel. Amen. C'est pourquoi nous pouvons vous enseigner avec des précisions parce que nous avons des matériels nécessaires de base pour l'étude biblique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'intervention divine. L'intervention divine. Amen. L'intervention divine 1. Parce qu'il y a des interventions divines. Alors, les jeudis, on parlera de l'intervention divine 2. Amen. Sur les mêmes problèmes. Alléluia. Alors, nous prenons Actes chapitre 16, nous sommes toujours là, versets 25 à 34. Une longue lecture. Je lis tout et après, je vais commencer par une lecture kangourou à expliquer. Alléluia. Nous parlons de la mission. Vous devez être blindé et armé. Et ainsi avoir la foi de la mission et la passion de la mission. La passion de la mission, c'est autre chose. Mais la foi de la mission aussi, c'est autre chose. Alléluia. La passion de la mission crée en vous le désir. Alléluia. D'y aller. Amen. D'abord, il faut avoir la passion. Et la passion, maintenant, va vous donner la foi. Mais votre passion, la passion, c'est comme un feu qui peut s'éteindre si vous n'avez pas la foi. Beaucoup ont abandonné la mission. Alléluia. Et c'est la foi de la mission qui va opérer maintenant des miracles. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. Donc c'est pourquoi je suis en train d'insister sur la présence de Dieu. Tu dois croire que tu n'es pas seul. Parce que je peux parler à quelqu'un. En mission, tu n'es pas seul. Et je dis pour nos bien-aimés qui sont en Europe, aux États-Unis, nous qui sommes éparpillés partout, les Africains surtout, parce que c'est notre saison, nous sommes ici en mission. Notre position est stratégique. Alléluia. Quelqu'un me donne un grand amen. J'ai dit quelqu'un me donne un grand amen. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Alors je lis. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Oh mon Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes, oh mon Dieu, s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia, alléluia. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Écoutez, verset 30, Alléluia. Il les fit sortir, Alléluia, et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, ça c'est un passage célèbre, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Oh mon Dieu. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, amen, il leur servit à manger, oh mon Dieu, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.
nous parlons de l'intervention divine. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu de la Bible est puissant. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu. Ces passages, bien ces écritures, nous avons eu l'habitude de l'utiliser souvent dans nos délivrances. Souvent, quand on était au bout, souvent j'ai dit, on savait et on était sûr. On avait la foi. Oh, j'aime l'époque des groupes de prière. Parfois, les instruments, on fait des noms de fainéants. Alléluia. Là, on chantait sans tam-tam, parce que pendant les délivrances, il n'y a pas de tam-tam. On faisait des délivrances avec des mains comme ça. Alléluia. Rabadoche. C'est pourquoi parfois on commence à chanter. Atamilele, atamilele. Yesuni Bwana atamilele, atamilele. Milele Yesuni, oh milele. Oh yemba milele Yesuni, oh milele atamilele. Milele Yesuni, yemba milele atamilele. Lele Yesuni, amilele. Ah, je t'annonce la bonne nouvelle. Rabade, Chata, Mandaya, ils avaient bloqué leurs pieds. Oh mon Dieu. Mais ils avaient oublié de bloquer leurs mains. Je peux vous confirmer que l'apôtre Paul et Silas étaient en train de chanter à tapant les mains et crier. Parce que la Bible dit ceci. Vers les milliers de la nuit. Les milliers de la nuit, ça veut dire à quelle heure? Minuit. Oh mon Dieu. Il y a des heures stratégiques. Qu'est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je parle de l'intervention divine. Comme ils étaient partis en mission, dans la volonté de Dieu, Jésus-Christ ne les avait jamais abandonnés. Vous allez remarquer ici, ils n'ont pas prié, oh Seigneur Jésus, sauve-nous, viens nous délivrer, où es-tu? Pourquoi tu nous as abandonnés? Ils ne murmuraient pas, parce que dans sa mission, dans les plans de Dieu, ils savaient que c'était la phase B, il y avait la persécution, alléluia. Si nous disons que nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis à sa droite, nous devons croire aussi qu'avant d'être ressuscités, nous devons être morts. On doit nous crucifier, alléluia, avec Jésus-Christ. Et après, nous serons enlevés. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Alléluia. J'ai dit, je prêche. Je n'ai pas le temps d'aller tout le temps dans la Bible. Je vais seulement t'encourager pour te dire qu'ils étaient sires. Alléluia. Vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Alléluia. Ils étaient au fin fond de la prison. Quand on dit les prisonniers les attendaient, vous savez, ici, nous sommes en Macédoine. Alléluia. Ce sont des murs de blocs. Ce ne sont pas des gyprocs. Alléluia. Comme on dit, des maisons de gyprocs, comme ici en Europe. Nous sommes en prison. Ce sont des murs de pierres, pas de béton. Plus que de béton. À l'époque, on construisait ces murs-là avec des pierres. Pierres taillées et bien posées. Et si leur bruit traversait leur prison et allait partout, on dit, oh mon Dieu, les prisonniers les attendaient, ceux qui chantaient fort, ils chantaient à haute voix, ils louaient l'Éternel vers les milliers de la nuit. Ils les louaient. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi? Alléluia. Rabadasha, Ramandaya, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Les épreuves annoncent ta victoire. Donc, quand Paul et Silas ont vu ces épreuves, ils les louaient parce qu'ils ont dit, oui, comme nous venons d'accomplir une partie, c'est que l'autre partie aussi va s'accomplir. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Oh mon Dieu, tes souffrances, tes épreuves, les injures annoncent la gloire, annoncent la victoire, annoncent l'influence, annoncent l'impact, annoncent l'élévation. Parfois, pour nous élever, Dieu fait des choses compliquées. Dieu peut permettre une circonstance, on se moque de toi, on va t'humilier, on va afficher ton nom dans des internet par-ci, par-là. Oh, c'est le chemin. Ou bien c'est la voie de l'élévation. Oh mon Dieu, les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Nos voies ne sont pas ses voies. Et nos pensées ne sont pas ses pensées. Ah, la chacha. C'est pourquoi il louait l'Éternel. La Bible dit, priez et chantez. Les louanges de Dieu. Alléluia. Rabadoche, Mandayesa, et les prisonniers les attendaient. Je dis à quelqu'un que les souffrances ne t'affligent pas, que les épreuves ne t'affligent pas, que les difficultés ne t'affligent pas,
Que les injures ne t'affligent pas, que les rejets ne t'affligent pas, que les abandons, la trahison de ton entourage ne t'afflige pas, toi qui es dans les ministères. Ça ne fait qu'annoncer la gloire. Ça ne fait qu'annoncer la gloire. Je suis venu te dire une chose. Quand il n'y a pas de vent, il n'y aura pas de pluie. Ah, Rabadasha, que je peux parler à quelqu'un. Avant que la pluie ne tombe, il faut qu'il y ait des vents. Il faut qu'il y ait les vents, c'est les vents qui amènent les nuages. Alléluia. Rabadasha. Et quand il y a maintenant la rencontre avec les vents froids et les vents chauds, maintenant les glaces. Amen. Les nuages, ce sont des glaces. Amen. Alléluia. Mais pour que ces glaces-là puissent se refroidir et que l'eau tombe, il faut qu'il y ait du vent chaud. Alléluia. Si les vents froids soufflent, ça sera la neige. Alléluia. Mais quand les vents chauds soufflent, c'est la pluie. Vous voyez la différence? Amen. Oh mon Dieu. Donc que ça soit la neige, que ça soit la pluie, il faut qu'il y ait toujours un vent. Alléluia. Quand les vents soufflent dans ta vie, c'est que la pluie qui représente la bénédiction, c'est que la neige qui est blanche, qui représente aussi la bénédiction, va bientôt tomber. Oh, je parle à quelqu'un qui n'ait pas peur des épreuves, n'ait pas peur du vent, n'ait pas peur des injures, n'ait pas peur des calomnies, n'ait pas peur des difficultés, car Dieu est avec toi. La bonne nouvelle, ces difficultés annoncent ta gloire ou ton élévation. Rabado Shetsama. Ça c'est fort. Ça ne rate pas ça. Écoutez. Tout à coup, mon Dieu, il se fit un tremblement de terre. Église. Sharamandayasa. Ici n'est pas question de tremblement de la prison. Il se fit un tremblement de terre. Alléluia. Il n'est pas question du tremblement de la prison. Ici, la Bible dit, il se fit un tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Alléluia. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Et ce verset est riche, profond, complet et glorieux. Je répète, ce verset est riche, profond, complet et glorieux. Je répète 4 choses. Ce verset est riche, profond, complet et glorieux. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne laisse rien. Amen. Dieu accomplit ses promesses dans tous les détails possibles. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir, il s'est passé beaucoup de choses dans ce verset. Je vais énumérer ça. Amen. Écoutez. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Les tremblements de terre avaient bougé toute la Macédoine, toute la ville de Philippe, tous les districts, leurs provinces avaient bougé. Vous allez voir, les matins, mon Dieu, je crois que ces magistrats étaient partis trouver je sais pas, leurs dieux, leurs prêtres, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville. Parce que c'est le matin et même les magistrats ont envoyé la parole. Il faut libérer ces gens-là. Et la nuit, là, il s'est passé des choses. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. En tout lieu, à tout endroit, à n'importe quel moment où tu arriveras, tu dois bouger la ville. Alléluia. Quelque chose se passe sur le plan spirituel. Ramanda Yashaka. La Bible dit en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Les fondements de la prison. Donc il y a un tremblement de terre. Là c'est tout le monde, toute la ville. J'ai dit même leur contrée de Macédoine. Tout le monde était au courant que quelque chose s'est passé. Ici il est question de tremblement de terre. Mais deuxième chose, maintenant à l'endroit. Donc la première chose se passe dans toute la ville. Je ne sais pas, je ne peux pas calculer la capacité du tremblement de terre, mais nous pouvons voir l'impact par rapport au fondement. Quand on dit en sorte que les fondements de la prison firent ébranler, ce n'était pas un simple tremblement de terre. Le tremblement qui fait que les fondements de la prison firent ébranler, c'était un grand tremblement de terre. Les spécialistes peuvent déterminer les niveaux de ces tremblements par rapport au fondement qui était
construit par rapport aux prisons. Alléluia. Firent, et on dit les fondements de la prison firent emballés. Deuxième chose, comprenez. Maintenant, il vient là où on avait bloqué Paul et Silas. On dit les fondements de la prison firent, alléluia, les fondements de la prison, hein, oh mon Dieu, firent emballés. Quand les fondements sont emballés, vous savez qu'est-ce qui se passe? Les murs doivent tomber. Rien ne peut résister. C'est pourquoi vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Parce que, vous voyez, les linteaux, les poteaux, tout leur source, leur soutien, c'est les fondements. On construit d'abord les fondements et on met des poteaux ainsi que des linteaux. Et vous allez voir de la suite, conséquence. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les portes ne pouvaient que s'ouvrir. Je prophétise. Tous les fondements, tout ce que l'ennemi a bâti pour te bloquer, sont renversés à cet instant au nom de Jésus-Christ. Et toutes les portes fermées vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la troisième chose. Première chose, tremblement de terre, toute la ville. Deuxième chose, les fondements sont ébranlés. Troisième chose, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Quatrième chose, Dieu ne fait pas des choses à moitié. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Quatrième chose, et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'armée de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Quel rapport y a-t-il entre le tremblement de terre et les liens des prisonniers? Oh mon Dieu! L'armée des anges était descendue. Le ciel, oh mon Dieu, s'est soulevé. La louange a attiré la présence de Dieu. Je voulais dire ceci, c'est l'attitude de Paul et Silas qui a provoqué ces choses. Dieu pouvait les délivrer d'une manière, d'une autre. Nous avons vu, on avait aussi arrêté Pierre, mais Pierre n'avait pas loué comme Paul et Silas. Alléluia. Mais il y avait l'intervention de Dieu parce que l'église priait. Vous voyez la différence? C'est l'église qui priait et Dieu a intervenu. Mais ici, on arrête Paul et Silas. C'est eux qui sont à prison. C'est fantastique. Oh mon Dieu. C'est pourquoi j'aime Paul. Il est extraordinaire. Je ne compare pas avec Pierre. Mais je donne seulement la différence. Pour voir quel impact. Je voulais dire à quelqu'un, la louange trouble l'ennemi et glorifie Dieu. C'est-à-dire, Dieu sur son trône s'est dit non. On avait arrêté Pierre. On arrête aussi de gauche à droite d'autres prisonniers. Mais lui, on l'arrête. Dans la prison, il prie et il me loue. Oh! Tu sais, tu peux adorer dans la souffrance. Parce que Dieu reste Dieu. Mais louer dans la souffrance n'est pas évident. Alléluia. Parce que louer, c'est célébrer, c'est offrir. C'est l'élever, les glorifier. La louange, parfois, vient après la victoire. La gloire, l'acclamation, la célébration. On glorifie Dieu. Dieu a fait des grandes choses, comme Myriam, qui avait chanté avec des tambourins, avec des femmes, après avoir été libérés en Égypte. Quand les enfants des soldats égyptiens étaient engloutis dans l'eau, dans la mer. Vous voyez? Et elles ont commencé à louer, à célébrer, parce qu'ils ont obtenu la victoire. Mais louer comment dirais-je, dans la souffrance, ce que je voulais dire, c'est compliqué. Louer dans des difficultés, c'est compliqué. Rabadesha, est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit louer dans des difficultés, c'est compliqué. Rabadasha. Mais lui, il a si loué Dieu. Oh, je ne parlerai pas seulement de lui, mais lui et Silas, ils ont si loué Dieu. Ah, Yashada, ils avaient bloqué leurs pieds, mais ils avaient oublié de bloquer la bouche avec les mains. Même s'ils avaient bloqué les mains avec la bouche, je ne sais pas, mais ils avaient loué avec leurs âmes. Oh mon Dieu, le diable ne peut pas te bloquer. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Oh, révérend Freddy du combat. Je les loue avec mes mains, je les loue avec mes mains, je les loue avec mes mains, je les loue avec mes mains. Si me manquait mes mains, je les loue avec les pieds. Si me manquait les pieds, je les loue avec ma bouche. Si me manquait ma bouche, c'est que je les loue.
S'il me manquait la bouche, s'il me manquait ma bouche, je sais que je les loue là-haut. Ah oui, oui, c'est ça. Je les loue avec mon âme. Amen. C'est que je les loue là-haut. Donc les diables, oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à l'ennemi? Les diables ne peuvent en aucun cas m'empêcher de louer Dieu. Quelles que soient les circonstances, je les louerai. Quelles que soient les circonstances, je les célébrerai. Quelles que soient les circonstances, je vais l'exalter. Quelles que soient les circonstances, je proclamerai sa fidélité. Car j'ai l'assurance et je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rabado, Mendaya Shatsaka Baba. Quelle histoire, quelle histoire. Oh mon Dieu, je voulais dire, quel lien il y a entre tremblement de terre, quel lien. Tremblement de terre. Je comprends quand il y a tremblement de terre, on dit les fondements de la prison firent embranler. Il y a un lien. Quand on dit aussi qu'au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Ça aussi, il y a un mystère. Normalement, les portes devaient seulement s'écrouler. Mais la Bible dit les portes s'ouvrirent. Donc, c'est qu'on venait vraiment ouvrir. Oh mon Dieu, quelle gloire. La prison, un lieu de souffrance, était transformé dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis, prêcher la bonne nouvelle, c'est établir les royaumes de Dieu sur la terre. La prison était devenue le royaume de Dieu parce qu'ils avaient bloqué, ils avaient arrêté les ambassadeurs du royaume. Et partout, en tout lieu là où se trouve l'ambassadeur, cet endroit-là devient sa nation, son royaume. Oh mon Dieu, la prison est devenue le paradis. Rabadoche, ces prisonniers, tous, je crois, ils étaient convertis. Quelle puissance! Quelle puissance! Quelle puissance! Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que je peux continuer? Oh mon Dieu, ça me fait tellement de bien. Quel message! L'intervention divine. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. N'abandonne pas. Ne cède pas. Ne recule pas. Accroche-toi. Ramantaya. Verset 27. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, oh mon Dieu, vous voyez, l'armée romaine était terrible, alléluia, était terrible, terrible. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Oh mon Dieu, ces prisonniers-là ont compris qu'ils ne peuvent pas s'enfuir comme ça parce que ce n'est pas par leur puissance, par leur force qu'ils avaient été libérés, c'est par la puissance de Dieu. Charamanda. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Là c'est verset 28. Verset 29. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et dit, alléluia, et dit, oh, je vais répondre aujourd'hui. Amen. Je vais répondre aujourd'hui. Rabada Shatsa Mandaya Rekabada. Je vais bien verset chapitre 16, verset 9. Acte 16, 9. Alléluia. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Alléluia. Passe à Macédoine, secours-nous. Le Saint-Esprit m'a dit, le but, la cause de sa mission, c'était ce geôlier. Vous savez, le diable a crié, les a arrêtés. Alléluia. Les jeter en prison, mais il les a conduits à la destination, à la mission. Je vais vous relater à la fin le témoignage d'apôtre Paul. Alléluia. Comment il a si gagné Rome? Comment il a si... Les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Il y a d'autres choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. C'était ces geôliers. Écoutez maintenant, sauve-nous. Alléluia. Secours-nous. C'est demander le salut. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Alléluia. Alors, écoutez maintenant verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur,
Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il déclare les salis. Écoutez-moi, on ne lui a pas encore prêché. Mais au fond de lui, je suis venu te dire, ce geôlier avait des problèmes. Ce geôlier sentait, il était attiré. Lui et sa famille étaient prédisposés de la même manière que l'histoire de Lydie. Alléluia. Oh, mon Dieu. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Directement, Paul et Silas, écoutez, lui il dit, écoutez sa question pour comprendre que c'est par la révélation. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Lis bien. La question des geôliers. Or, ici, il était dit, secours-nous. C'est-à-dire, apôtre Paul louait déjà parce qu'il avait vu l'accomplissement. Rekamantaya Shatsababa. Ici, dans Acte 16, verset 9, il est dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe à Macédoine, secours-nous. Donc, c'était un Macédonien, un homme. Mais il disait secours, nous ne secours pas seulement moi, mais nous, famille. Alléluia. Et quand lui maintenant il dit, que dois-je faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Donc toi tu crois, et quand toi tu crois, tu es la porte, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je peux dire l'évangélisation de la maison, de ta famille. Toi, tu es la porte. Apôtre Paul et Silas lui disent ceci. Toi, crois. Quand tu vas croire, la suite sera qu'au travers de toi, nous allons entrer aussi dans ta famille pour que toi et ta famille soient sauvés. Ces versets, écoutez, c'est aussi parfois mal interprété. C'est un travail à faire. Écoutez. Il faut bien lire toujours la Bible. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, virgule, et tu seras sauvé, virgule, toi et ta famille. Ce n'est pas automatique. On va voir dans la suite. Ces versets ne veulent pas dire, beaucoup de gens croient ainsi. Ces versets ne veulent pas dire que quand moi je crois directement, comme je suis pasteur, Déborah est sauvée. Alléluia, non. Ces versets ne veulent pas dire ceci. Car les filles du pasteur aussi, ou bien les enfants, les fils du pasteur aussi, si eux-mêmes ils n'acceptent pas Christ, ils ne peuvent pas être sauvés. Combien? Parce que les salis individuels. Mais le problème c'est quoi? Quand les pères de la maison, quand les sacrificateurs, les responsables est sauvé, il peut s'imposer, il peut influencer les autres. Donc on l'utilise comme la porte pour entrer dans sa maison. Et le travail doit maintenant continuer dans la famille. Ce n'est pas parce que tu acceptes Christ, hein, toute ta maison est sauvée. Non. Non. Écoutez la suite. Et verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole. Donc l'apôtre Paul savait, c'est lui. Il doit être sauvé, lui et sa famille. C'était l'accomplissement de la mission, de la vision. Oh mon Dieu, écoutez les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont insondables, merveilleux et extraordinaires. Cela veut dire, si apôtre Paul n'a pas été arrêté avec Silas, ces geôliers n'allaient jamais accepter Christ. C'est l'une des raisons aussi, la manifestation de la puissance de Dieu, c'est la mise en évidence. C'est la preuve qu'il y a un Dieu au ciel, que l'Éternel des armées existe. Ces geôliers, ces gardiens a dit, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas autant d'années qu'il a travaillé dans la prison. Mais vous savez, si on arrête des gens très dangereux, on choisit aussi un gardien puissant, capable, fort. Il n'était pas là par hasard. Rabadoche, il était influent. Amen. Il était aguerri, professionnel, fort, efficace dans son travail. Il y a la rigueur par rapport à cette armée romaine qui dirigeait partout. Amen. Oh mon Dieu. Verset 32. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ici on saute, donc ils étaient déjà partis dans sa maison. C'est pourquoi le verset 33, il est dit, il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies
Et aussitôt, il fit baptiser lui et tous les siens. J'ai dit, Dieu va te consoler. Dieu va te consoler. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va te consoler. Les mêmes personnes qui t'avaient condamné, les mêmes personnes qui t'avaient ingéré, critiqué, ils viendront pour te dire que tu es de Dieu. Ils changeront d'avis. Il dit, oh mon Dieu, Rabadasha, il lava leurs plaies. Tu comprends? Quand on les avait frappés de verges, on les avait déshabillés. Donc mon Dieu, il louait avec des plaies qui saignaient. Il louait Dieu avec souffrance. Il louait Dieu dans l'ombre au milieu de la nuit. Parce qu'il fallait allumer la lumière. Alléluia. Deuxième chose, s'il faisait sombre, comment Paul et Silas avaient vu qu'ils voulaient se tuer? Oh mon Dieu, nous sommes des aigles. J'ai dit, Dieu va te consoler. Au milieu de tes souffrances, de tes plaies, de tes blessures intérieures, de tes déceptions, n'arrête pas de louer Dieu. N'arrête pas de célébrer Dieu. N'arrête pas d'exalter Dieu. N'arrête pas de bénir Dieu. Car celui qui t'a appelé est fidèle. J'ai dit à quelqu'un, celui qui t'a appelé est fidèle. Rabado shetsa mandaya shatsa. Rekabaro shetsi kabaro shetsi. Rekamanta ya shatsa ba 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 ba. Buburu shetsa ba ba ba. Buburu shetsa ba 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 ba. Buburu shetsa ba. Rabaro shetsi bébé buburu shetsi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Rabado Chetike. Il y a un miracle qui arrive. Il y a un miracle qui arrive. Rabado Chetsa. Rabada Chete. Dieu guérit les cœurs. Dieu guérit les cœurs brisés. Dieu guérit. Maintenant, c'est la guérison intérieure. Robodo Chete. Tu as été trahi, abandonné, rejeté. Tu as eu les dégoûts des entourages, les dégoûts des personnes. Rabado Chete. Rabababa. Atapasi sope minyoko nakotika te kumbona Yesu soki elikia kia esi na bomunanga nakosika te kumbona Yesu ata pasi sope minyoko nakosimba se kumbona Yesu ata elikia ebungi na bomoi nanga nakosimba se kumbona Yesu ata pasi sope minyoko yaya nakosimba se kumbona Yesu soki elikia esili na bomoi nanga Jésus nakosimba se kumbona Yesu ata baninga bakiminga Jésus yaya nakosimba se kumbona Yesu ata minyoko eye na bomoi nanga Jésus nakosimba se kumbona Yesu elombe 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 elongo na Yesu elombe 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 elongo na Yesu elombe elombe rabaro elombe elombe na Yesu mosusu nani kombo na Yesu
nde elonga yaya. Mosusu nani, kaka Jésus, elombe nangai, elombe, sharabaro, elombe, elombe, elombe na Yesu. Que mon Dieu te console, que mon Dieu te guérit, que mon Dieu te fortifie, que mon Dieu façonne ta vie. Chata, prends ta main, mets sur ton cœur ta main droite, prie, dis Seigneur, console-moi, bande mes plaies, guéris mes plaies, oh mon Dieu, les réparateurs des brèches, les consolateurs des cœurs brisés. La Bible dit, oh Chata Mandaya Satsa, alléluia, acte 16, verset 33, il est pris avec lui et cette heure même, la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fit baptiser lui et tous les siens. Lui et tous les siens. Je ne sais pas si c'était combien. Tous les siens. Oh mon Dieu. 34. Les ayant conduits dans son logement. Il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait écrit en Dieu. Dites-moi. Dites-moi qui a gagné. Dites-moi qui a gagné. Les voies de Dieu sont insondables. De la prison à la gloire. De la prison à la conversion de la famille de ces geôliers. De la prison au baptême. Mais les prix à payer étaient chers. C'était des coups de verge. On frappait au moins 99, plus de 100 coups, minimum. Ils avaient des plaies, ils saignaient, mais ils louaient Dieu. Est-ce que tu peux te mettre dans leur peau? Ils n'avaient pas mangé, voilà, on leur donne même à manger. On ne sait pas à quelle heure ils étaient arrêtés de la journée, mais normalement les arrestations se font très tôt matin, pour que tu ne fouilles pas. Donc toute la journée, oh, ils étaient habitués à gêner. Aïe, 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 aïe. Rabadasha, mandayasha, rekabatache, tebero, shika, mama. Votre bourreau, j'ai dit votre bourreau, celui qui était censé de vous faire souffrir, de vous garder. On ne le fait pas avec politesse. Je ne sais pas de quelle manière ces geôliers les avaient réussi et frappé encore et mis les cèpes aux pieds, comme on avait dit, des morceaux de bois. Lui aussi les a frappés encore. Les mêmes geôliers s'est converti avec toute sa maison. Vous savez, ces gens-là, c'est un militaire. S'il voulait se tuer, il connaissait son sort. Ils sont formés pour avoir des cœurs durs. Ils sont formés pour ne pas avoir de pitié. Ils sont formés pour être durs. Et ceux qui ne réussissent pas à devenir ainsi sont écartés de l'armée. Il y a des niveaux, en fait. Pour avoir la responsabilité d'une prison, c'est que c'était quelqu'un de solide. Mais au fond de lui, ce n'était pas sa nature. C'était un homme de bien. Je ne sais pas les raisons, les conditions qui ont fait qu'il était parti pour entrer dans l'armée. Mais c'était un homme de bien. Oh, je parle à quelqu'un, tu es un homme de bien. Je parle à une femme, tu es une femme merveilleuse. La vie que tu mènes n'est pas la tienne. Je parle à ces messieurs, je parle à ces jeunes hommes qui prennent de la drogue. Ce que tu fais n'est pas toi. C'est pas toi, ça c'est pas l'original. C'est toi déformé. Tu es devenu un vase raté. Mais Dieu veut guérir ton cœur. Peut-être c'est à cause des blessures intérieures, c'est à cause des coups. Tu as eu des coups dans la vie. Et ça t'a amené là. Vous voyez, cet homme il était prédisposé à être sauvé. Il n'avait pas encore écouté l'évangile. Mais il a dit
Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est lui et sa famille. C'était pour ces messieurs. Voyez l'amour de Dieu. Peut-être dans leur quartier, on disait, c'est un bourreau, c'est un geôlier. Ces gens sont méchants. Peut-être qu'il était aussi méchant vis-à-vis des voisins, même dans sa maison, dans sa famille. Mais il est devenu un bon papa. Dieu est capable. C'est pour lui aussi. Spécialement, Dieu m'a dit, c'est pour lui. C'est pourquoi Dieu m'a appris à ne pas pleurer, à les glorifier dans toutes circonstances. Bien que la souffrance fait mal, il saignait. Paul saignait. Silas saignait. Il y avait des plaies vives. Les plaies vives, ce sont des plaies qui n'ont été ni abandies, ni adoucies, qui n'ont été ni bandées, pardon, ni adoucies par l'huile. Vous savez, naturellement, quand quelqu'un est blessé, il doit être soigné. Mais quand un prisonnier est blessé, comme Jésus aussi, on n'avait pas soigné ses plaies. Sur la croix, les plaies de Jésus aussi étaient ni bandées, ni adoucies par l'huile. Mais son sang a coulé pour que toi et moi nous soyons sauvés. Quelle histoire! Oh mon Dieu, quelle histoire! Quelle histoire! J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime, quelle histoire! Dieu est bon et puissant. Et tous ces prisonniers, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville? Shalamana, on vit la main de Dieu. Je prophétise que toutes les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent et que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez-moi Église, Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit que les geôliers puissent se convertir d'abord, que ces prisonniers-là puissent se convertir d'abord avant que je puisse me manifester. Non, Dieu manifeste d'abord son amour et la personne sera convaincue. Dieu manifeste d'abord sa puissance. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient à l'église, il est malade, il y a des problèmes, surtout un païen, on demande au païen de jeûner avant pour être guéri. Non, non. Je trouve ça anormal. Il ne connaît même pas les jeûnes. C'est notre sacrifice. Ce sont nos jeûnes. C'est l'œuvre de la croix qui les guérit d'abord. Et après, j'ai remarqué dans la Bible, dans le ministère de Jésus, on va y arriver. La plupart des miracles ont été accomplis avant même que les personnes puissent se convertir. Et après, il va dire à la personne, va et ne pêche plus. Tu vois la transformation. Alléluia. Cela veut dire Dieu les aime. Ce que nous voulons, ce que nous avons besoin pour l'évangélisation, c'est de démontrer, c'est de manifester Jésus. Quand ces gens-là vont voir cette puissance, tu leur diras, maintenant, c'est pas moi. C'est Jésus que je te prêche qui a opéré ces miracles. Ou bien, ça te donne même la force. Tu vois maintenant ici Paul, prêche avec facilité. Il a dit, vois, c'est lui qui a fait ça. Paul et Silas ont prêché cet homme dans la facilité. Les choses deviennent faciles. Oh mon Dieu, que Dieu nous utilise. Qu'une grande armée puissante arrive et se manifeste. Demande la puissance de Dieu dans ta vie. Aime les miracles, aime l'onction, aime la démonstration de la puissance de Dieu. Il n'y a pas l'évangélisation sans la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que la puissance, les miracles sont des évidences que Jésus-Christ est vivant et il est réel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rabadacha, qui a été béni? Qui a été béni? Toi qui m'as suivi, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ouvre ton cœur et parle. Dis, je prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prie avec moi. Rabado Shetsamana. Dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole, et j'ai pris la décision, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie, dirige-moi et conduis-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci à vous.
Nous allons maintenant bénir Dieu. Nous allons demander l'onction. Que cette puissance qui transforme, que cette puissance qui touche, que cette puissance qui accomplit des miracles, que l'onction de Dieu en cette semaine de Pentecôte, moi je dis cette semaine de Pentecôte, soit manifeste dans nos vies. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Akuma, malelo, akuma, commence à prier, demande l'onction. Akuma, malelo, akuma, mobalia tembe, Jésus, mobalia tembe, Elohim, mobalia tembe, oh mobalia tembe, oh mobalia tembe, Elohim, mobalia tembe, Jésus, mobalia tembe. Rabado Chatama, nous demandons l'onction sans mesure. Remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta puissance. Rabado Chatama, besoin de ton onction, besoin de ta plénitude. Oh, utilise-moi puissamment pour ta gloire. Oh, Mobalia Tembe, ah, Mobalia Tembe, Elohim, Mobalia Tembe, Rabado Chatama. Rabadachata, l'onction sans mesure, oh Dieu, l'onction sans mesure, Rabadoche, Rabadoche, Rekabadoche, Tebelo, oh, Lombe, Yabilombe, Yeselombe, oh, Yavinanga, Jésus, Yeselombe, Yaya, Nayembi, oh, Yavinanga, ah, Loime. Yesulombe Yemba ya vinanga Shalababa Oh akumame Oh akumame Papa akumame Jésus akumame Oh akumame Shiloh akumame Proclame la victoire Que cette grande armée s'élève Oh Yesu akumame Shalabalo Oh akumame Shilo akumame Jésus akumame Imba akumame Oh akumame Yaya akumame Shilo akumame Yema akumame, akumame, papa akumame, Jésus akumame, Shalabaru, oh akumame, Jésus akumame, oh akumame, yaya akumame. Akumame. Que rien ne manque, que rien ne soit dit dans ta vie. Oh mon Dieu, que mon Dieu te localise. À demain pour l'intervention divine de. Demain, nous allons prendre l'intervention divine de. Oh, on ne rate pas. Restez connectés du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30. Sinon, tu peux aussi suivre ça d'une manière en différé. Je vous l'offre tous. Je vais en mission. Amen. Je vais prendre ma Bible et je ferme. Je ferme ma Bible et je vais en mission. Robin Doché. Je vais en mission. When the time of final victory comes, mais à ce temps de la fin, but in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu,
de diriger ou bien d'influencer. Two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, The first ministry c'est le ministère apostolique. is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église Their responsibility par rapport à la saine doctrine. is to straighten the church, to lead the church Oh mon into Dieu, il y a do trop this, de that. serviteurs And I will say indépendants. yes. But today there are Mais so qui many cédent, qui n'ont pas de source. independent Qui servants of God. surgissent du là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just Qui est appear. ton père? Qui est ton mentor? Où est ton Who is église? your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère, Second ministry, levez vos têtes. rise your head. Aujourd'hui, l'église Lift up your heads. marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses présentes. The church is only experiencing Il faut those que Dieu things élève from des the present prophètes et des time. prophétesses But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et to, make voir le to futur. lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est The arrivée. apostolic La season saison is prophétique here. est arrivée. Prophetic season is here. Et pour He dans said, votre église, if in on your ne church prêche pas la bonne doctrine. they don't preach the Sortez good, au milieu d'elle. they don't preach the good Ah. doctrine, come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are Quel preaching on the que soit internet. le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation, Jesus is coming si back. on ne prêche plus la sainte doctrine, If your pastor sortez au milieu is d'elle. not